En Écosse, les dirigeants séparatistes affichent déjà leur confiance en la victoire le 18 septembre prochain. La montée du oui au référendum dans ce pays inquiète le Premier ministre conservateur britannique David Cameron. La fièvre hémorragique Ebola a déjà tué près de 2300 personnes en Afrique de l'Ouest. En Sierra Leone, la rentrée académique a été reportée, ceci jusqu'à ce que l'épidémie d'Ebola ne soit totalement sous contrôle. Dans quelques heures, le verdict dans l'affaire Oscar Pistorius sera connu. Le champion paralympique accusé de meurtre de sa petite amie défend la thèse d'accident, thèse refutée par la police. Bienvenue à tous dans cette édition sur SICA. Le président Barack Obama a annoncé tôt ce matin l'engagement des États-Unis dans une vaste campagne militaire visant à affaiblir et à détruire le groupe extrémiste de l'État islamique. Il autorise pour la première fois des frappes aériennes en Syrie et une augmentation des bombardements en Irak. C'était à l'issue d'un message solennel prononcé depuis la Maison-Blanche, la substance de son allocution à travers cet extrait. Ce soir, avec un nouveau gouvernement irakien en place, et suite à la consultation de nos alliés à l'étranger et au Congrès chez nous, je peux annoncer que les États-Unis vont mener une vaste coalition pour repousser cette menace terroriste. Nous mènerons une campagne systématique de frappe aérienne contre ces terroristes. En travaillant avec le gouvernement irakien, nous élargirons nos efforts au-delà de la protection de notre peuple et des missions humanitaires pour frapper les cibles de l'État islamique avec l'offensive des forces irakiennes. De plus, j'ai insisté sur le fait que nous allons chasser les terroristes qui menacent notre pays, où qu'ils soient. Cela signifie que je n'hésiterai pas à agir contre l'État islamique en Syrie, tout comme en Irak. Dans le Royaume-Uni, la montée du oui au référendum en Écosse inquiète David Cameron. Le Premier ministre conservateur a entrepris une descente sur le terrain dans l'optique de changer la donne. Sur place, le dirigeant séparatiste affiche une confiance totale. Reportage. Branle-bas de combat face à la montée du oui à l'indépendance en Écosse. L'ambiance, elle, est celle des jours de fête, celle des moments de réjouissance au quartier général des séparatistes. Et pour cause, l'accord d'union avec l'Angleterre, vieux de 307 ans, pourrait bien voler en éclats au soir du 18 septembre. Outre le travail abattu sur le terrain qui rassure le dirigeant séparatiste Ales Salmond de la victoire du oui pour le référendum en cours, le dernier sondage YouGov le conforte davantage. La montée du oui est irréversible, tempête Ales Salmond, et la descente de David Cameron et alliés n'y changera rien. Aujourd'hui, ce que nous avons est un exemple de l'équipe de l'Écosse contre l'équipe de Westminster. L'ampleur et la portée de la campagne du oui apparaît là au grand jour. Ce n'est pas une question de SNP, du Parti des Verts ou des partis politiques. Cela concerne toutes les couches sociales de la société écossaise. Ce que nous voyons aujourd'hui de l'autre côté, c'est l'équipe de Westminster qui a débarqué en Écosse pour la journée parce qu'ils sont pris de panique. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir un Parlement puissant qui peut créer des emplois en Écosse. L'équipe de Westminster, elle, semble être plus préoccupée par ses propres emplois. Je pense que nous sommes en train de gagner de manière décisive cette campagne sur le terrain en